Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va encore voir des posts sur X et bien sûr, il y a des posts que je vais passer parce que d'autres personnes en ont déjà parlé et moi j'aurais pas forcément de trucs de plus à dire. Mais elle m'a dit, fais chier Sacha, c'est pas possible. Tu m'emmerdes. Tu es sur mon bureau tout le temps. Il faut que t'arrêtes ces conneries. Putain. Bon, tu veux pas lancer l'intro? Non, avec ta patte là, ça marche pas. Merde. Voilà. Ah merde. Je suis sur l'intro. Il y a plus l'intro. J'arrive pas. J'arrive pas à mettre le média tout en haut. J'arrive pas. Vous avez le son de l'intro, mais vous avez pas l'intro. L'extrême droite, parler sans insulter, Pourquoi j'arrive pas c'est à jouer mettre... le jeu Voilà. de l'extrême droite. Bon, bah, c'est Respecter bon, les je remets pas règles, l'intro. c'est jouer le jeu de l'extrême droite. Donc, commençons directement. Ici, nous avons Sevan, j'espère que je le prononce bien, qui nous dit les Noirs-Arabes. Oh putain, c'est un très bon nom. Mais les névrons de psychodélique est toujours un bon nom pour ces personnes, je trouve. Quand ils veulent tabasser des blancs, mais qu'ils trouvent pas de prétexte. Alors pourquoi il dit ça? Parce que Thibaut InShape a fait un post, ça doit être sur Instagram, j'imagine, parce qu'il fait des trucs sur Insta. Merde, la musique, je sais pas si elle est copyright. Ou juste, il y a des femmes africaines, j'imagine, qui s'entraînent avec leurs techniques de sport. Ou des techniques de sport qu'ils ont inventées ou qu'ils connaissent, ou même des techniques de sport que tout le monde pourrait faire ou qui sont pas forcément reliés à eux. Juste il fait ce post-là et il s'intègre à la vidéo. Enfin, Thibaut InShape s'intègre à la vidéo en réagissant à ça. Rien d'insultant du tout. Rien du tout. Et vous avez BNE for life, je ne sais pas c'est quoi, qui dit faut tellement le baiser lui, mais je sais pas encore PK. Donc, ils le savent concrètement que dans la vidéo de Thibaut InShape, il n'y a rien d'offensant, mais ils veulent quand même lui péter la gueule. Et du coup, bah, comme il n'y a rien d'offensant dans la vidéo, ils n'ont pas de raison pour lui péter la gueule, à part juste le fait qu'il soit blanc, j'imagine. Vraiment, à mon avis, c'est la seule raison pour laquelle ils veulent lui péter la gueule. Alors, autre post. Ça, c'est toute l'histoire de Israël et de la Palestine. En -1000, il y avait déjà Israël en -1000 en fait, en moins avant Jésus-Christ. Et donc, il y avait aussi un royaume en -140 autochtone de juifs. Il y avait l'Empire romain qui a colonisé Israël, enfin pas pendant que ça s'appelait Israël, mais en tout cas les Romains ont envahi la terre enfin cette terre-là, quoi, Israël aujourd'hui, en -63. Et autre important, en 1517, c'est là que les Arabes ont colonisé eux aussi ces terres-là et qu'il n'y avait plus de Romains. Et puis ensuite, en 1917, l'Empire britannique est arrivé et c'est en 1947. C'est en 1947 que le truc à deux États est proposé. Alors, waouh. Oh, attends, c'est quoi ça? C'est les enfants militarisés! Encore une nouvelle preuve! Ouais! Oh, ça sature, je suis désolé pour vous. Alors, personne encore pour l'instant m'a dit que les enfants n'étaient pas militarisés. Sur ma chaîne YouTube, mais sur Insta, oui, sur des commentaires. Des fois, je mets des commentaires sur des posts. Et des fois, on me dit non, les enfants, ils sont pas militarisés. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais on voit pas ma main dans la cam. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, vraiment, c'est des enfants militarisés. Ça, c'est les brassards, enfin, les bandanas du Hamas. Ça, c'est des soldats du Hamas. Ça, c'est très grave. Ils sont tous militarisés. Il n'y a pas d'innocents à Gaza. Les enfants, eux aussi, sont criminels. Bien qu'ils ont tué personne pour l'instant, mais ils font partie d'un groupe terroriste. Même des petites filles avec un cœur. Pourquoi elle a un cœur si c'est un groupe terroriste? C'est quoi le truc? Pourquoi elle a du maquillage aussitôt? Ah, bah c'est pour la préparer parce que à cet âge-là, c'est déjà une femme dans leur pays. À cet âge-là, dans leur pays, c'est déjà consommable. C'est des fausses armes, mais en fait, ça les prépare à utiliser des vraies armes. Oh putain.
Vous savez à quoi ça me fait penser, ça? Au costume qu'avaient les gens du KKK. J'espère ne pas me faire ban après avoir prononcé ça. Mais ça me fait penser à la même chose. Sauf que là, c'est un racisme inversé qui viserait seulement les blancs. Bien que dans leur pays arabe, enfin dans tout ce qui est énormément de pays, ces gens-là tuent tout ce qui n'est pas eux en fait. Les juifs, les chrétiens, les blancs, les noirs, même les noirs étaient réduits en esclavage. Et c'est beaucoup de personnes arabes qui nous ont vendu des esclaves, enfin à nos ancêtres. Et eux, ils n'ont pas besoin de se repentir pour ça. Non, il n'y a que les blancs qui doivent se repentir de l'esclavage. Ah, cette image, je l'avais déjà vue, là, celle-là. Ils font même du merchandising. Et les gens qui militent pour le Hamas, enfin, pas spécialement pour le Hamas, mais pour la Palestine, ils sont contre le capitalisme et ils ont des produits capitalistes, comme des iPhones, par exemple. Et là, même au Hamas, ils font des produits capitalistes. Et nous, en France, on a même le Palestine Cola, qui doit être dégueulasse. Ah, lui, il a une vraie arme blanche dans la main, par contre. Et là, il coupe des têtes de bébé. Et il est blanc, le bébé. Enfin, c'est une poupée YouTube, attention. Enfin, voilà. Ils sont militarisés. Maintenant, il faut que vous soyez d'accord. Il n'y a aucun innocent à Gaza, même parmi les enfants. Et en fait, c'est juste des militaires qui sont déguisés en civil la plupart du temps. C'est tout. Alors ici, je vous montre la vidéo. Et je vais lire le texte juste après. Mais je suis con, la musique. Donc voilà. Alors, du coup, le texte maintenant. Atala Younes a tenté de fuir vers la Cisjordanie après avoir tiré des feux d'artifice dans la chambre d'un enfant à Berlin. La police allemande a pu l'arrêter à l'aéroport. Younes affirme être victime d'un racisme. C'est indigne! Vous m'arrêtez parce que vous êtes raciste! J'ai rien fait de mal! À part excepté une fois au chalet, quand j'ai balancé un feu d'artifice dans la fenêtre d'un gamin, dans la chambre d'une fenêtre enfin, merde. Vous avez compris! À un moment, utilisé comme défense, le racisme ne devrait plus pouvoir être possible. Vraiment. Alors ici, il y a actuellement un génocide en République démocratique du Congo. Si ça intéresse certaines mairies, voici le drapeau de ce pays. Je ne me remerciez pas, c'est cadeau. Donc, à mon avis, il y a plus de morts qu'à Gaza, commis au Congo. Mais on s'en fout parce que il n'y a pas de juifs en face et c'est pas des musulmans qui subissent le génocide. Donc, on s'en fout. Alors ici, ouais, c'est génial. Ouah, c'est génial. Alors ici, Moufette qui dit. Moi, en fait, pour dessiner une tête coupée, j'ai déjà été voir des exécutions de Daesh. Quand on est dessinateur et qu'on doit dessiner du gore, vous croyez qu'on trouve où les informations? Bah, sur Internet? Ou sinon, on essaye d'avoir de l'inspiration? On regarde des dessins faits par d'autres personnes? Voilà, on va pas aller sur le Darknet pour savoir comment est-ce qu'on dessine un bébé décapité. Non mais c'est pas possible! Rendez-vous compte, ça se trouve, il y a une partie de créateurs de contenu, j'imagine, je pense surtout à la partie des gens qui font des hentai où il y a des viols. Est-ce que ces gens, pour créer ces hentai de viols, ils regardent des véritables vidéos de viols? Est-ce qu'ils extraient des véritables audios de viols? J'espère pas qu'ils font comme Moufette. Vraiment, parce que c'est ignoble. Alors ici, pour la cruche de panneau, avoir une pensée pour la veuve et la famille d'un homme qui vient d'être lâchement assassiné, c'est sidérant. Le camp de la haine, elle me répugne. Moi aussi. Je repose ça là, histoire de ne pas oublier les vrais projets et les vrais souhaits de Remy Hassan. Il n'y aura pas deux états, peut-être qu'il faut que je l'écrive en arabe, en français. En arabe, en français et en anglais pour que ça rentre. Donc voilà, vraiment, elle milite pour que Israël n'existe plus. Ça va faire... le génocide va quand même s'inverser parce que, en fait, il y a plus de personnes juives dans les pays musulmans que de musulmans qui meurent dans Israël en fait. Et ça a rien à voir avec le fait que Israël c'est un seul État alors que des États musulmans il y en a 55. Rien à voir. Les musulmans sont juste intolérants. Il y a encore aujourd'hui des musulmans, des arabes qui vivent à Israël et ils vivent très bien alors que
dans les 55 pays musulmans, il y a plus beaucoup de juifs, vraiment plus beaucoup, et ils vivent mal. Alors, ici, nos ancêtres ne sont pas morts, ils vivent à travers nous, perpétuer leur héritage et un devoir, effectivement. Regardez comment Théoris Description ressemble à J'ai aucune culture, je sais pas qui c'est. Oh là là, ça se trouve les commentaires vont m'éclater. Et alors ici, ah oui, bon, j'espère que le copyright va pas tout niquer, mais il y a le département américain de la sécurité intérieure qui a publié une vidéo d'arrestation d'immigrés en situation irrégulière. La vidéo est accompagnée de la musique de Pokémon et c'est marrant. Alors la vidéo dure 1 minute, on va voir ça. I wanna be the very best, like no one ever was. To catch them is my real test, to train them is my cause. I will travel across the land, searching far and wide. Each Pokemon to understand the power that's inside. Pokemon, gotta catch 'em all. It's you and me. I know it's my destiny. Pokemon, oh, you're my best friend in a world we must defend. Pokemon, gotta catch 'em all. Our hearts so true, our courage will pull us through. You teach me and I'll teach you. Pokemon, gotta catch 'em all. Gotta catch 'em all. Oh, mais faut me le dire, il y a des cartes Pokémon criminelles. C'est un membre de gang mexicain, donc c'est déjà criminel en fait. Il a plaidé non coupable pour des meurtres et des assauts avec des armes dangereuses. In Durham, en Carolina du Sud, non du Nord, 44 à 62 mois en prison pour ces crimes. Ok, il a été condamné. Oh, c'est sur le côté, merde. Il a été condamné à 44 jusqu'à 62 mois en prison pour ses crimes. Bon, il n'est pas vraiment en prison parce que là, il est expulsé, j'imagine. Il a été condamné pour tentative de meurtre au Queens, à New York. Ah non, à New York, dans le Queens plutôt. Il a une condamnation de 15 ans de prison. Ici, oulala, il y a des gros chiffres et c'est gros, il y a beaucoup de trucs. Un extraterrestre criminel, je fais la traduction communautaire, c'est écrit alien, mais dans ce sens-là, je sais pas ce que ça veut dire. Mais ça veut dire quoi? Parce que là, il y a écrit que il est condamné pour avoir transporté 100 ou plus d'objets illégaux aliens, mais je sais pas ce que ça veut dire. C'est quoi la traduction de alien dans ce contexte? Parce que c'est clairement pas des trucs aliens. On va pas être. C'est pas possible, quoi. Non, ça n'existe pas. Les aliens, dans ce contexte, signifient les personnes en situation irrégulière. Il est condamné pour 27 mois en prison et 15 ans de prison pour avoir conduit sans permis. Ici, oula, oh la tête. Un criminel alien, mais c'est quoi encore alien? C'est quoi dans ce contexte? Arrêté en Bulgarie. Non, arrêté pour burglary. Je sais pas ce que c'est, encore une fois. Des fraudes. Alors, pour faire simple, il s'agit de pénétrer illégalement dans un bâtiment. Avoir résisté à un officier de police pour la possession de marijuana. Waouh, je l'ai mal dit clairement. Pour des assauts sur un officier de police. Larcenie, je sais pas ce que c'est. Pour vol. Weir, fraude. Pour des fraudes avec des crédits, enfin des cartes de crédit. He also been convicted for la fraude je sais pas, je connais un peu d'anglais, mais il y a des trucs que je ne sais pas traduire. Criminal history inclus, donc alors, lui il est condamné pour des viols, pour avoir touché des enfants, pour avoir fait voyager des personnes, pour avoir voyagé des personnes, quoi, trafic de personnes, et possession de marijuana, encore une fois. Et 10 ans de prison. Ah mais en fait il y en a beaucoup. Alors, lui est condamné pour un meurtre et il a 20 ans de prison. Lui, donc il est du Vietnam, il a essayé de tuer quelqu'un, enfin commettre un meurtre. Il a utilisé des armes à feu, pas pour se défendre, mais pour de la violence.
Donc il a fait un assaut, il a conduit sous influence. Lui, de Cuba, il a fait des homicides à Austin, Texas, et il a 25 ans de prison. Je vais essayer d'aller le plus vite parce que je vois qu'il reste. Enfin, la vidéo fait 20 minutes, c'est pas possible. Alors, lui, un criminel qui vient de Mexique. Manslaughter with a véhicule, donc intoxicated manslaughter with a véhicule. Ouais, alors lui, je comprends pas, je n'arrive pas à traduire, mais j'ai l'impression que c'est qu'il a intoxiqué quelqu'un dans une voiture, je crois. Alors lui, c'est un prédateur euh, qui a endangering the welfare. Il a fait quelque chose de mal avec une fille de 4 ans, mais là, il y a des mots que je peux pas traduire, enfin que j'arrive pas à traduire, je suis désolé. Et, et il est condamné à 3 ans de prison. Seulement. Et c'est tout. La vidéo s'unit comme ça seulement. Ok, merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. On continuera la prochaine fois. Quelque chose dont j'aimerais vous communiquer. Il y aura sûrement des vidéos tous les 2 jours maintenant, jusqu'au moment où j'arrive à faire ça tous les jours. Je veux arriver à un moment où je puisse me fixer sur un sujet précis. Me fixer sur un sujet, vraiment pouvoir en parler, parce que pour l'instant, c'est des sujets différents. Mais ça reste tout aussi bien. Alors, je vous dis à plus tard. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter, à me suivre sur mes réseaux sociaux, à partager la vidéo. Et on se retrouvera dans 2 jours.